bonjour, ou encore rebonjour. Je vais partager aussi, parce que vous ne partagez pas. Bonjour les quotas, bonjour. On partage ma vidéo, on va discuter un peu, on va parler un peu, d'accord? Bon, je vais prendre la route. On a terminé notre journée. Ah, Véronica Max, ma copine, ma sœur qui me repousse. T'as pas encore fui. Voilà. Evelyne Mani, bonjour. On va rentrer à la maison. On va parcourir. On va conduire de manière ludique. Voilà. Bonjour. Virus Lydia rembourse l'argent de la quête. Virus Lydia doit rembourser l'argent de la quête. Virus Lydia doit rembourser l'argent de la quête qu'elle a perçue. Chers frères et sœurs, comme dit la fleur des Lilas, Virus Lydia, tout récemment, a lancé une quête. Ben, même si vous êtes deux, mettez-moi des étoiles. Il ne faut pas être 500 000 pour mettre des étoiles. Même une personne peut mettre des étoiles. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que Virus Lydia, tout récemment, nous a montré une vidéo où on pouvait la voir malheureuse en train d'être frappée par son compagnon. Donc c'était digne d'un film d'action, je veux dire film d'action, parce que on retrouvait des scènes, je veux dire des scènes assez lourdes, des scènes insupportables. Voilà, donc elle avait tout mis en œuvre pour attendrir les internautes. Partagez. Nicole Ketcha est venue et repartie. Virus Lydia. Ya! Eh, les Camerounais, vous êtes forts. Vous êtes forts. Est-ce qu'on peut voler comme ça? Virus Lydia. Tu as lancé un litige. On a eu pitié de toi. On a cotisé. Alors qu'en fait, tu mentais. Tu n'avais rien. Virus Lydia, tu vas rembourser l'argent là. Tu vas me rembourser. Moi, j'avais cotisé 100 €. Rembourse mes 100 €, Virus Lydia. J'avais cotisé 100 € dans ta quête. Et j'ai encouragé mes saumons à cotiser aussi. Donc, Virus Lydia, rembourse mon argent. Rembourse mes 100 €. Virus Lydia, rembourse mes 100 € parce que Virus Lydia nous a escroqués. Virus Lydia nous a escroqués. Virus Lydia nous a escroqués. Virus Lydia, rembourse mes 100 €. Mesdames et messieurs, vous qui me regardez, ou vous qui me regardez à la fenêtre, Virus Lydia, c'est une blogueuse, n'est-ce pas, qui a fait du mal il y a quelques années sur la toile, 2-3 ans comme ça. Après, elle a disparu. Et c'est la reine Mère Bio qui l'a exhumée. La reine Mère Bio est allée déterrer la Virus Lydia pour la ramener sur les réseaux sociaux. Ben, quand je veux dire déterrer, je veux dire la déterrer de la vraie vie. Parce que la Virus Lydia avait quitté les réseaux. Elle vivait uniquement sa vraie vie, plus de vie dans les réseaux.
Et la reine mère Bio avait eu besoin d'elle pour l'aider, n'est-ce pas, à saboter Fleur de Lys. Et c'est en ce moment que Virus Lydia a refait surface sur la toile. Et sauf que, bon, au bout de quelques mois, elle est revenue en force. Elle a commencé par poster une vidéo qui est devenue par la suite virale. Et les Camerounais, des personnes qu'on connaît, hein, la main sur le cœur, n'ont pas hésité, n'est-ce pas, à cotiser pour l'aider. Bon, en fait, on a cotisé pour l'aider parce qu'elle nous a fait croire qu'elle était malheureuse et qu'elle avait besoin de tout. Elle avait besoin d'un lit pour les bambins, elle avait besoin de la nourriture, elle avait besoin d'un avocat pour les papiers. Bon, sauf que, bon, sur l'émotion, on n'a pas réfléchi, hein. Sous l'émotion, on n'a pas réfléchi que, en fait, ce que racontait Virus Lydia, c'était des histoires dormies debout parce qu'en Europe, quand tu demandes l'asile, ou même quand tu es dans une procédure d'asile, le gouvernement te donne, ou encore le gouvernement, bien sûr, hein, qui s'occupe des réfugiés, vous met à disposition un prodéo, avocat prodéo. Donc, c'est des avocats qui prennent soin, qui s'occupent de votre dossier gratuit. Donc, Virus Lydia nous a fait croire que elle avait besoin d'avocats, alors qu'en fait, elle n'avait besoin de rien. Virus Lydia nous a fait croire qu'elle avait quitté son fameux CEO là, le gars Bafoussam, je ne sais pas moi si c'est Bafoussam. Ah, j'essaierai trop. Donc, Virus Lydia nous a fait croire qu'elle avait mis fin à la relation avec son mec, le bonhomme qui la tabassait. Bon, sauf qu'ici, elle ment, puisqu'on a vu une vidéo d'elle en compagnie de ce bonhomme. Et je vous rappelle que Virus Lydia est enceinte jusqu'aux oreilles. Virus Lydia attend un 3e bébé. Ah bon, pardon, un 9e bébé. Donc, Virus Lydia est enceinte jusqu'aux oreilles de son 9e bébé. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que Virus Lydia n'a jamais quitté ce monsieur ou encore ce bonhomme qui tapait sur elle. Donc, en fait, elle vous a fait croire qu'elle était malheureuse. Mais même quand on écoutait le récit de la Virus Lydia, on savait tout de suite qu'elle mentait parce que quand elle racontait des histoires, oui, il est parti, il est revenu et j'étais obligé à me faire un cunnilingue malgré que je saignais. Bon, c'est des mots qu'elle a employés. Mais sauf qu'ici, Virus Lydia mentait tout simplement. Virus Lydia a monté un plan pour escroquer les compatriotes, pour escroquer la diaspora. Virus Lydia, moi aussi j'ai cotisé, hein. J'ai cotisé 100 € dans ton litchi. Parce que moi je pensais que j'apportais de l'aide à quelqu'un en détresse. Bon, je ne pensais pas que j'apportais de l'aide à quelqu'un qui tente d'escroquer les autres. Donc, Virus Lydia doit rembourser tout ce qu'elle a perçu comme litchi parce que on a cotisé alors qu'il ne fallait pas. Donc, elle n'avait pas besoin de tout cet argent-là. Parce qu'elle nous a tellement menti et toutes les preuves étaient devant nous. Je veux dire, on pouvait bien comprendre qu'elle mentait. Parce qu'elle dit bon, comment tu peux travailler en Allemagne sans Kaolo? Quand tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas. C'est pas possible de travailler si tu n'as pas de papier. Donc, on la voyait bien en tenue de travail et elle partait travailler et elle nous faisait croire qu'elle n'avait pas de papier. Voilà, donc c'était gros comme ça, comme une maison. C'était un mensonge géant. Un mensonge géant que personne n'a vu venir. Parce que avoir eu cette idée-là, parce qu'en principe, aucune femme ne peut vivre avec un homme qui frappe son enfant en bas âge. Ça veut dire que Virus Lydia a dit que ce bonhomme l'avait cassé les pieds, avait frappé leur enfant au point. Bon, j'ai faim, je vais manger le petit truc. Virus Lydia nous a fait croire que elle nous a fait croire que voilà, que le bonhomme partait et revenait. Mais en fait, ils ne se sont jamais quittés. Ils ne se sont jamais quittés. En fait, c'était juste une astuce pour escroquer la toile. Et ça a très bien marché. Bah oui, ça a très bien marché. Voilà, les Camerounais. Putain. Ben, ce qui est marrant, c'est que quand les gens auront de vrais problèmes, on ne va pas les aider parce qu'on va dire, ah oui, il va nous faire ça à la Virus Lydia.
Donc, Virus Lydia rembourse l'argent d'autrui. On est d'accord? Ben, il y a une maman Betty là. Il y a une maman Betty là. Ou c'est quoi? Berceau d'Afrique, hein? Berceau d'Afrique, la femme là, elle est folle ou quoi? Je me dis que Berceau d'Afrique a un problème, hein? Berceau d'Afrique est cinglé. Mhm. Berceau d'Afrique est tellement fasciné par les Bamileke que elle ne sait pas vivre, elle ne sait pas vivre sans prononcer le nom des Bamileke. Nous, on hante tellement Berceau d'Afrique. Bref, c'était une parenthèse, parce que cette vieille folle, cette vieille bique, je ne fais pas attention à elle. Cette vieille bique. Bique veut dire chèvre. Lydia doit rembourser l'argent des Camerounais. Ouais. Lydia doit rembourser l'argent des Camerounais. Je regarde. Virus du diavolet. Virus du diavolet. Virus du diavolaise. Tu as volé, ma chérie. Tu as escroqué tes amis, tes compatriotes. Tu as escroqué tes compatriotes, Virus du dia. Pourquoi? Donc, quand elle a fini de vous escroquer, quand elle a fini d'escroquer les Camerounais, elle a enjoint les ténébreux et les ténébreuses de ne plus la mêler dans leurs histoires. En bref, elle a quitté le ténèbre. Parce qu'elle avait déjà eu ce qu'elle voulait, elle avait déjà escroqué. Hein. Escroc. Escroc. Le risque du dia escroc. Mais vous qui restez à la fenêtre, là, venez sur mon live quand même. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont à la fenêtre. Vous avez honte de rentrer sur mon live. La belle Samet, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien, la belle Samet. Je projette de venir au Maroc. Donc, la belle Samet, si tu m'écoutes, je projette de venir à Casablanca. Peut-être mardi. Donc, j'aimerais bien te rencontrer hein, au Maroc, la belle Samet. Donc, je suis au Maroc. Bon, je ne viens pas plus, hein, parce que je veux faire du tourisme, quoi. Donc, je ne veux pas prendre l'avion. En prenant l'avion, ça fait un genre. Donc, je vais prendre un bus pour aller au Maroc. Ça dure 1 jour ou 24 heures. Mais c'est 24 heures ou 2 jours de tourisme. Hein. Donc, il y a l'Espagne, hein, il y a les frontières animées. Hein. Donc, peut-être mardi, on fera un live au Maroc, à Casablanca. Donc, je vous ferai découvrir le Maroc, du moins avec ma caméra. Les soutes du Maroc. Hein. Donc, je vous ferai voyager et comme si vous étiez, quoi. C'est vrai que bon, j'avais pensé partir à Cuba, mais c'est trop court. Donc, j'ai opté pour le Maroc. Voilà. Partagez. C'est bon, ça. C'est délicieux. Il pleut là-bas aussi chez vous? Il pleut en Flandre. Il pleut beaucoup ici. Enfin, il y a une pluie énorme. Ça tombe des cordes ici.
Voilà, d'où vient cette information sur virus Lydia? En fait, Compressor a fait un live hier sur elle. Compressor a fait un live hier sur virus Lydia et a donc démontré qu'en fait, virus Lydia était enceinte jusqu'aux oreilles du 9e bébé et que son mec, soi-disant qui le menaçait, était encore dans sa vie. Ça veut dire que virus Lydia est toujours en couple avec ce bonhomme-là qu'on a découvert via les vidéos. Mais sauf que en fait, virus Lydia n'a jamais quitté son mec. Donc c'était un coup monté, toi qui me poses la question là. Bonjour la Rose, félicitations pour ton beau live d'hier. Oh mon Dieu, c'était beau. Mais par moment, tu as failli pleurer hier, Rose. Et j'allais pleurer avec toi. Si tu continuais à pleurer, j'allais pleurer avec toi. Mais après, tu n'as pas pleuré, tu as arrêté et puis tu t'es calmé. Oui, en tout cas, c'était très très bien. Borosangui a mérité, elle a eu ce qu'elle méritait, Borosangui. Ah, Rose, donc tu clashes comme ça, maman. Hi, Rose. Massa. Bumble, comme disent les petits. Bumble. Aïe, ma Rose. Donc tu clashes comme ça. Hi. La Rose a clashé jusqu'à mon téléphone tremblait comme ça. On avait l'impression que ya, massa. Ben, la reine mère bio, je crois que la reine mère bio, elle a suivi le live. Et j'ai vu la réponse de la reine mère bio. Hein. Ben, elle n'a pas répondu dans sa voiture comme d'habitude, en train de jacasser. Et on a l'impression que Borosangui devient de plus en plus laide. Hein. Sa tête grossit de plus en plus. Ben, ça c'est le net. Hein. Donc, Virus Lydia a escroqué ses compatriotes. Virus Lydia, tu as escroqué, tu dois rembourser cet argent-là à Virus Lydia. Mais c'est du chorizo, hein. C'est bon, le chorizo. C'est délicieux, c'est du chorizo. C'est ma charcuterie préférée. Virus Lydia va rembourser tout l'argent du litige qu'elle a perçu. Virus Lydia doit rembourser tout l'argent du litige qu'elle a perçu. Parce que les Africains toujours avaient des packs de bière à boire. Voilà. Ils ont une canette de Guinness à la main. Sous là, c'est Africain. Donc, mais le fait qu'un virus Lydia nous ait trompé et qu'on n'a rien su, bonjour ma soeur, oh ma Rose, félicitations pour ton live d'hier, oh là là, c'était un très très beau live, un live fleuve, waouh, tu es forte hein, tu es resté en ligne 3 heures à parler, aïe, moi je peux pas, moi j'aurais mal à la gorge, si je fais comme toi, je vais perdre ma voix définitivement. Oui, ma Rose. Si je dois me connecter comme toi et parler comme toi 3 heures, je dois perdre toutes mes cordes vocales. Hein. Mais c'était très bien. Et tu avais besoin de dire à cette Borosangui que tout ne tourne pas autour d'elle, hein, ma Rose. Mais on est sur Virus Lydia. Virus Lydia doit rembourser l'argent du litchi. Virus Lydia, tu dois rembourser l'argent du litchi que tu as perçu. Virus Lydia est enceinte du 9e bébé. Virus Lydia est enceinte jusqu'aux oreilles du 9e bébé et avec le père, le même monsieur qui la battait, soi-disant. Donc, Virus Lydia nous a fait croire qu'elle était menacée, qu'elle était une femme battue. Elle nous a attendri pour qu'on l'aide. Et on l'a aidé. Moi, j'ai cotisé 100 € au compte du litchi pour Virus Lydia. Excusez-moi, je mange en même temps. Hein. Vous voyez une mouche qui mange, ne parle pas. J'ai horreur de manger devant la cam. Voilà. Donc, Virus Lydia, ce que tu fais n'est pas bien. Prochainement, quand des Camerounais ou encore quand des vraies personnes auront besoin de problèmes,
Ouais, même de toute façon, ça sentait le mensonge. Ça sentait le mensonge. Tout ce que Virus Lydia a raconté, c'était faux. Archi faux. Parce que Virus Lydia ne peut pas dire qu'elle vit avec une personne qui tape son enfant au point de casser la cheville. Vous comprenez? Donc, son récit était trop poignant, mais truffé de mensonges et de contradictions. Parce que tu peux pas, même moi, je peux, allez, une femme dont on lève la main sur l'enfant devient une lionne. Ben oui, parce qu'une femme, les femmes sont comme des poules, hein. C'est-à-dire quand les poules font comme ça, quand on attaque leurs enfants, la femme est exactement pareille. Elle ne se rend même pas compte. Mais moi, par exemple, quand moi, on me tapait quand j'étais bébé, quand je jouais avec les enfants, enfin, quand j'étais de petits garçons, hein, quand je pleurais, ma mère pleurait aussi avec moi. Vous voyez? Bon, c'est pour vous dire qu'en fait, la femme et son bébé ou son enfant, c'est comme des siamois. Donc, on ne peut pas taper, une femme ne peut pas laisser qu'on tape sur son enfant et elle ne réagit pas. Donc, ce que Virus Lydia vous a raconté, c'était que des mensonges. Donc, Virus Lydia vous a menti, nous a menti, elle nous a attendri pour qu'on l'aide. Mais je suis en train de dire tout ça pourquoi? Parce que Virus Lydia, quand ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que demain, quand les gens auront besoin d'aide, on ne va pas les aider. Est-ce que tu as pensé à ces filles-là ou encore à ces personnes-là qui auront besoin d'aide demain? Bon, déjà de 1, c'est la dernière fois qu'on aide des gens en Europe. Parce que s'il faut aider quelqu'un, s'il faut créer un litige, c'est pour les gens d'Afrique ou d'Amérique latine. On est d'accord? Oh, ça fait du bien ça. Donc on ne peut pas créer un litige pour une personne qui vit en Europe. Parce que ce que Lydia a raconté, ça n'avait pas de sens. En Europe, les lois sont identiques. Que ce soit en Allemagne, en Belgique. Et que ce soit en Belgique ou en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les assistances sociales. Les assistances sociales sont là pour traquer les mamans comme Lydia, bon, soi-disant, hein, parce que Lydia nous a fait croire qu'elle était une maman abandonnée à elle-même, qu'elle n'avait pas de revenus, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle n'avait pas de papier, qu'elle n'avait rien. En fait, elle mentait. Parce que Lydia travaille. Comment est-ce que tu peux être sans papier et travailler en Europe? C'est impossible. Tu ne peux pas être sans papier et bosser. On la voyait faire des lives avec son vêtement du boulot. Elle est sans doute caissière chez Lidl ou bien je ne sais pas moi où. Alors, pour être caissière chez Lidl ou chez Aldi, il faut avoir les papiers, Lydia. Il faut avoir les papiers. Donc, et Lydia travaillait, ça veut dire qu'elle avait des papiers. Elle vous a fait croire qu'elle n'avait rien. Les Camerounais, vous êtes forts. Je vous donne le tchakam, comme dit Fleur de Lille, hein, Fleur de Lille. Je vous donne le tchakam. Vous êtes forts. Elle a parlé. Et elle est pas. Mais ça sentait trop faux. C'était faux. On était trop aveuglés pour dire non. Parce que même moi, je suis sorti dire de l'aider. Hein. Ben oui, j'ai dû dire qu'on l'aide parce que, pour moi, c'était une personne en détresse et qu'il fallait aider. Mais je n'avais pas réfléchi que, attends, on dit Lydia vient en Europe. Je n'avais pas réfléchi comme ça. Même moi, si je perds tout, l'État m'aide. Vous comprenez? Si du jour au lendemain, je n'ai plus rien, l'État va m'aider. Voilà, donc, à plus forte raison, une maman d'enfant. Elle est venue sur Facebook, elle raconte, bon, elle nous a eu quand même, hein. Elle nous a eu, hein. Elle nous a eu. Mais c'est pas bien, Lydia. C'est pas bien. Parce que demain, on va pas aider les autres. Bon, désormais, plus de litiges en Europe. Bon, peut-être on peut faire des litiges pour le compresseur, hein, pour ces enfants abandonnés là. Donc, bon, pour le compresseur, je comprends, parce que le compresseur, ces litiges, c'est pour les orphelins. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut faire des litiges. Donc, vous là, qui voulez faire des litiges chez compresseur, cotisez dans la cagnotte de la marraine des enfants abandonnés. Vous savez que compresseur est la marraine des enfants orphelins. Donc, compresseur, c'est la marraine de ces enfants-là qui n'ont personne pour les aimer. Donc, compresseur, c'est cette marraine-là qui donne une autre chance, enfin, à ces enfants-là dont la vie n'avait plus de sens par le passé. Donc, s'il y a un litige à faire, je trouve mieux de faire le litige chez compresseur. Parce que compresseur, son litige, c'est pour aider les petits Camerounais en détresse. Donc, ça a un sens. Mais quand une femme comme Virus Lydia s'élève et demande un litige, et pleure, nous flatte, raconte des histoires, donc, tout montrait que Virus Lydia mentait. Et quand elle a réussi son coup, une fois qu'elle a eu... Parce qu'elle a reçu trop de choses, hein. Elle a reçu... C'est vrai qu'elle a attendri des gens.
elle a attendri des gens parce que ce qu'elle a montré, enfin, le court-métrage que Vérusse Didia nous a fait voir, c'était un court-métrage digne d'un film d'action. Elle avait tout pensé, hein. Elle a pensé aux effets spéciaux, elle a pensé aux actions, enfin, des actions qu'on devait faire dans ce film. Donc, du coup, toutes les personnes qui ont vu ce petit court-métrage tourné par Lydia et son boy scout de mari ou de copain, tous ceux qui ont vu ce court-métrage ont sans doute mis la main sur la poitrine ou sur le cœur, tellement ils avaient mal. Oh, je roule très vite, oh mon Dieu. On est d'accord? Donc, quand vous voyez un film comme ça, vous ne pouvez pas résister. Donc, c'était à cause de ce film qu'on n'a pas réfléchi parce que, généralement, on veut les preuves. Mais elle avait compris qu'il fallait des preuves. Et comme on est désormais, on est en 2023, hein, et que les preuves, c'est quoi? C'est une vidéo, c'est un voice. Donc, elle a fait cette vidéo-là à l'attention de son liti. C'était bien calculé, mais je trouve ça pathétique. Je trouve ça pathétique. Parce que le liti, ça sauve les vies, hein. Attention, Vérusse Didia. Le liti peut sauver des vies dans des pays où les gens ont besoin de tout. On est d'accord? Bon, imaginons par exemple une femme camerounaise qui souhaite qu'on fasse un liti pour soigner par exemple une personne gravement malade. Ça se comprend. Là, on peut faire un geste parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'assurance maladie. Donc, quand on met la main dans la pâte pour aider cette personne-là, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a personne pour l'aider. Mais en Europe, on ne peut pas demander un liti en Europe pour soi-même parce que l'État est là. Quand je dis un liti pour soi-même, ça s'entend que tu peux faire un liti pour aider, comme Compressor fait, mais faire un liti pour toi-même, ça n'a pas de sens, puisque chacun a des revenus. Tout le monde a des revenus. Donc, même sans travailler, vous avez des revenus. On paye votre logement. Donc, on ne peut pas avoir besoin d'aide en Europe. Le type d'aide que Vérusse Didia a sollicité, c'est déjà d'aide, on n'a pas besoin en Europe parce que l'État est là pour tout, pour s'en occuper. Et aussi, elle a su vraiment vous prendre. Parce que quand elle a dit avocat, c'était déjà pour marquer le coup, hein, parce qu'on sait qu'un avocat, généralement, c'est pas 1000, hein. Un avocat, c'est généralement à partir de 1500. Voilà. Donc, elle a donc rajouté l'avocat dessus pour augmenter, n'est-ce pas, l'addition. Parce que s'il avait lancé un liti comme ça, tout simplement pour dire qu'un liti sans préciser, bon, ça veut dire qu'on pouvait lui donner 50 €, 20 €, 30 €. Mais en disant qu'elle a besoin d'avocat, ça veut dire que son liti doit être plus de 2000 €. Parce que si elle doit suivre les différentes procédures, ça veut dire qu'il faut un liti de plus de 2000 €. C'est pourquoi elle a parlé de l'avocat. Parce que ça sentait tellement faux. Je savais que Lydia mentait. Ça se sentait qu'elle mentait. Est-ce que quand vous la voyez, est-ce qu'elle ressemblait à une femme qui souffrait? Apprenez aussi à lire sur les lignes. Vérusse Didia qu'on a vu, Maro, si tu es là, si tu es encore là, est-ce qu'elle ressemble à une fille qui souffre? Ou encore à une fille qui avait besoin d'aide à l'époque qu'on l'a aidée? À l'époque, elle demandait de son aide, qu'on l'aide. Est-ce qu'elle avait l'air malheureuse? Non. Vérusse Didia avec très bonne mine. Vérusse Didia était présentable à l'écran. Vérusse Didia était en forme quand elle sollicitait de l'aide. Et même ses enfants étaient en forme. Donc même quand vous voyez les enfants de Vérusse Didia, on ne pouvait pas comprendre que ses enfants maltraités. Donc, tout le monde savait que les enfants de Vérusse Didia étaient maltraités, sauf Vérusse Didia elle-même, parce que les enfants n'ont jamais été maltraités. Nous, on croyait que les enfants étaient maltraités, alors qu'en réalité, c'est faux. Les enfants n'ont jamais été maltraités. Et je vous rappelle qu'elle est toujours avec le bonhomme. Donc, d'un côté, tu fais passer le bonhomme pour un monstre, mais sauf que le récit de Lydia avec beaucoup d'incohérences. Ça avait beaucoup d'incohérences. Par exemple, quand elle raconte que le mec partait, revenait, mais la condition pour revenir était que le mec devait lui faire un cunnilingus. Bon, laisser lécher de la moule, hein, ça s'appelle comme ça, cunnilingus. Donc, elle nous a dit que la femme faisait le bonhomme devait lui faire constamment un cunnilingus pour qu'elle accepte son retour. Donc, vous voyez bien que Vérusse Didia vous a raconté, elle vous a endormi en fait. Elle a endormi tout le monde. Donc, ça, c'est le grand frère du fait. Waouh, massa.
Ça, c'est un triangle géant. Oui, c'est un triangle parce qu'il y a d'un côté le boy scout, le mari, le méchant. D'un côté, Virus Lydia. Et de l'autre côté, il y a nous, les followers ou encore les internautes qui ont intervenu. Donc, c'est pourquoi je dis qu'elle a fait un triangle. Elle a fait un triangle. Donc, sauf que dans ce triangle-là, nous, les followers, on était des mous. Vous savez que généralement dans les triangles, bon, tout le monde est au courant de ce qui va se passer. Hein. Les 3 membres du triangle sont au courant que c'est une frappe. Mais sauf que dans le triangle de Lydia, il y avait que les followers, enfin nous, sur la toile, les internautes, qui ne savions pas que c'était un fait, que c'était le popo. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'on peut aider d'autres personnes, mes chers frères et sœurs? Dites-moi, comment on peut aider d'autres personnes en détresse? On peut plus aider d'autres personnes en détresse. Ah, ma fille, Toby, ça a été. Magida, bon, ma fille, bon, je l'ai régné, hein. J'aime plus le fille. Non, non, c'est pas une fille, c'est un hémafro, hein. Il est plutôt hémafro, il n'est pas une fille, ni trans, c'est un hémafro. En fait, il a 2 sexes. Un sexe mâle, pas bien développé, et une chatte bien développée. Les hémaphrodites, ça s'appelle. Ou encore, lui démontrer sa déventure, hein. Magida, c'est pas ma fille, hein. Bon, Virus Lydia, on est sur toi, Dada, tu dois rembourser tout cet argent, Virus Lydia. Virus Lydia, tu dois rembourser toutes ces personnes-là que tu as escroquées. Virus Lydia, tu dois rembourser toutes ces personnes que tu as escroquées, Virus Lydia. Tu dois nous rembourser. Je vous rappelle que j'ai mis 100 € dans la quête de Virus Lydia. 100 € dans la quête. La quête d'une menteuse. Mais franchement, c'est décevant. C'est décevant parce que dans l'avenir, les gens en détresse vont mourir à cause de toi, Virus Lydia. On ne va pas pouvoir les aider à cause de toi. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu as menti que tu avais quitté ton mec alors que vous êtes toujours ensemble. On a vu la vidéo où vous êtes toujours ensemble. Et on l'a vu enceinte jusqu'aux oreilles. On la voit sur une vidéo en train de parler avec son mec. Le mec qui est supposé ne plus être dans sa vie. Elle parle en touchant son gros ventre. Et voilà, elle dit au monsieur, tes enfants t'attendent. Mais en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'elle avait dit qu'elle avait besoin d'aide. Elle avait dit qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle était en détresse. Allez-y les bambins, hein. Ces petits arabes, ils sont partout ces gens. Oh pardon, je ne vais pas dire ça. Donc, vous voyez qu'en fait, Virus Lydia, elle a bien réfléchi, elle a bien orchestré son plan, son coup. Donc c'est un fait, bon, personne ne peut résister à ça. Donc elle savait que cette vidéo devait faire mouche. Elle a rendu ça viral sciemment parce qu'elle savait que ça devenait viral. On devait plutôt, comment je peux dire ça? On devait plutôt s'apitoyer sur son sort. Et ce qu'on a fait, on s'est apitoyé sur son sort. On a cotisé par-ci, par-là, 100 € par-ci, 100 € par-là. Et moi, j'ai cotisé 100 balles. Voilà. Et j'ai aussi fait la campagne de collecte. Parce que non seulement j'ai cotisé 100 balles, j'ai aussi excité les gens, n'est-ce pas, à cotiser dans la cagnotte de Virus Lydia. Mais sauf qu'ici, ah oui, bonjour Sandra Rose, hein. Je sais que tu es ici parce que c'est la Rose qui t'envoie, la Rose du 237, ma copine du net, ma camarade de classe, hein, on va dire. Voilà, merci infiniment Sandra d'être là. Mais bon, tu as mal fait Sandra, d'insulter du camel sur ton live. Comment tu as insulté quelqu'un qui est en train de peaufiner ta fabrication, Sandra Rose? Mais c'était... Ah, bonjour Marie-Flore. Bonjour Sandra Rose. Il faut dorloter du camé, Sandra Rose. Quand quelqu'un vient sur ton live et insulte du camé, tu coupes la personne, tu raccroches le nez de la personne parce que du camé, c'est ton mentor. Du camé t'aime bien, du camé peut t'aider, du camé peut te donner plus de visibilité que ça. Je ne vois pas pourquoi tu as laissé qu'on l'insulte, Sandra Rose. Pourquoi je n'ai pas entendu, hein, j'ai pas entendu quand on l'insultait, mais je l'ai entendu te répondre. Et ça m'a fait de la peine parce que il est sympa avec vous, mais vous le faites que des sales coups. C'est la deuxième fois qu'on lui fait ça. Alors pourtant, c'est vrai qu'il est sympathique ce mec. Mais bon, vous lui rendez pas bien. Hein.
Donc Sandra Rose, désormais, si quelqu'un vient sur ton live insulter du caméra, tu le fais descendre. Et je te rappelle que Sandra Rose, même quand je parle de toi mal sur le live de Rose, quand j'essaie juste de parler comme ça, Rose me dit, Bertrand, ah non, tu ne dis rien de ça. Passe pas sur Sandra, Bertrand. Donc, tu comprends, Sandra. Donc Rose ne laisse personne parler mal de toi sur son live parce qu'elle t'aime. Et voilà, tu dois faire pareil aussi avec les personnes qui t'encouragent, comme Ducamel par exemple. On est d'accord, Sandra Rose? Et tu es très belle, Sandra Rose. Waouh, pourquoi tu t'es cachée avant, mamie? Comment une belle femme comme ça peut cacher un beau corps comme ça, un beau visage comme ça? Ben, je vous dis que Sandra Rose, une ancienne faux profil, devenue blogueuse, le jour que Sandra Rose, la nouvelle blogueuse camerounaise, hein, il faut que je le dise, une très très belle blogueuse camerounaise, le jour qu'elle est sortie des ténèbres, on a été tous choqués parce que on s'attendait à voir une laide femme. À notre grande surprise, on a vu une belle femme comme ça sortie du noir. Et toi de nous dire, Massa, Sandra Rose, comment tu as pu cacher un si beau visage pendant des mois? Et tu as fait combien d'années ou encore combien de mois dans les ténèbres, Sandra Rose? Quel gâchis, hein? Bon, normalement, Rev Ndiaye devait être ténébreuse parce que Rev Ndiaye, c'est elle qui devait cacher son visage. Rev Ndiaye devait cacher son visage parce que, bon, elle se montre, mais c'est normalement Rev Ndiaye qui devait faire des lives dans le noir parce que son visage, bon, je ne veux pas dire qu'elle est laide, la Rêve, mais bon. C'est un visage comme ça, hein, avec le monsieur coin dessus. Donc c'est un truc qu'on verse sur le visage et ça rend le visage froissé comme ça. Bon, c'est les Ivoiriens qui connaissent ces choses-là. Mais voilà. Donc, Virus Lydia, on revient sur toi. Et faites des lives sur Virus Lydia parce que Virus Lydia est venu escroquer la diaspora. Je parle de ça parce que c'est pas bien. Le litige sauve les vies. Le litige sauve les vies. Le litige sauve les vies. Oui, de rien, ma Sandra, t'es très belle. Je suis sûr que tout le monde te l'a dit, hein. Je te flatte pas. Tu es très très belle. Et des beaux cheveux noirs comme ça, c'est beau à voir, hein. Et puis ne mets pas les greffes dans tes lives. Il faut faire la promotion des cheveux crépus, Sandra. Il faut montrer tes beaux cheveux comme ça aux filles noires, comme ça qu'elles voient, parce que on a l'impression, les femmes noires, pardon, pensent que les cheveux noirs sont difficiles d'entretien. En fait, c'est faux. Il suffit d'avoir quelques astuces. Donc, Sandra, quand tu fais tes lives, montre bien tes cheveux pour encourager tout ce monde-là qui ont honte de leurs cheveux. Parce que, tu as vu, moi aussi, je garde mes cheveux, hein. Tu as vu? Je garde mes cheveux parce que beaucoup d'Africains, beaucoup de Blacks coupent les cheveux, se rasent au ras. Beaucoup de Blacks ne gardent pas leurs cheveux crépus parce qu'ils ont honte de montrer leurs cheveux crépus. Vous comprenez? Tandis que moi, c'est l'inverse. C'est ma fierté. Vous voyez? Donc, je dois abhorrer mes cheveux crépus. C'est comme un signe de fierté. Voilà. Donc, c'est très bien, Sandra Rose. Ne mets pas des greffes pour faire le direct avec, fais des directs avec tes propres cheveux pour séduire la nouvelle génération. Voilà. Merci, Sandra Rose, pour ton joli commentaire. Bon, ce que je voulais dire, c'est que Virus Lydia doit me rembourser. Virus Lydia, tu as mes 100 balles. J'avais cotisé 100 € dans ce litige parce que moi, je pensais que Virus Lydia était en danger. Je pensais que Virus Lydia avait besoin de tout ça. Je voulais même faire plus. Non seulement j'ai cotisé 100 balles, j'ai aussi fait un live pour sensibiliser des gens à cotiser. Alors que Virus Lydia mentait. Elle n'avait rien. Virus Lydia mentait. Elle n'avait rien de chez rien. Virus Lydia était en forme. On n'a pas été bête. De Rose, ma Rose. Quand les Blacks galaient en bain, ça se voit. Vite. Quand on a vu... Bon Dieu, j'ai failli rentrer sur un bébé et sa mère. Ben voilà, je vais faire attention. Voilà. Donc, quand Virus Lydia est sorti, d'ailleurs, revenons, je fais la genèse, hein. Les premières apparitions de Virus Lydia chez la Reine Mère Bio, en 2022, tout récemment, c'est une Virus Lydia très très fraîche qu'on a vue chez la Reine Mère Bio. Donc, c'était une Virus Lydia en forme. Vous comprenez? Donc, son discours qu'elle vient de tenir 3 semaines après, ça ne tient pas. C'est un discours de communicant parce que quand elle a apparu sur la toile, on a tout de suite rencontré une jeune femme bien dans sa peau, bien belle, bien entretenue,
C'est vrai, avec quelques kilos en trop. Oui, mais apparemment, les mecs noirs aiment ça, les kilos en trop. Donc, elle était bien. On ne peut pas dire qu'elle était grosse et que voilà, qu'elle était malheureuse. Parce que si on veut un peu dire que parce qu'elle est grosse, elle est malheureuse. C'est vrai que chez les Européens, quand une personne est trop grosse ou quand une femme est trop grasse, on dit qu'elle est malheureuse. Que c'est parce qu'elle est malheureuse qu'elle grossit. Voilà, c'est ce qu'on entend ici en Europe. Ça veut dire que quand tu es trop gros, quand tu prends du poids, on dit que tu es malheureux. On dit que tu grossis parce que tu n'es pas heureux. Parce que tu vis tout seul, tu manges des chips, tu manges des sucreries, allez, tu ne sors jamais. Donc, toujours tu t'empiffres. Voilà. D'où on dit que tu es malheureux. Mais sauf que dans le cas de Viris Lydia, quand elle a réapparu sur la toile, elle avait l'air bien potelée, oui, mais je ne dirais pas qu'elle était malheureuse parce que c'est l'inverse en fait chez les Noirs. Ça veut dire que chez les Noirs, quand on est potelé comme ça, on dit qu'on est heureux. On va pas dire qu'elle est malheureuse parce qu'elle est potelée. On est d'accord. Donc, tout était là. Ça se voyait que Viris Lydia n'avait pas de problème. Viris Lydia a fait une mise en scène. Vous pensez que cette femme-là peut laisser ses enfants dormir au sol? Franchement, cette femme Viris Lydia ne peut pas laisser son enfant dormir au sol. Dites-moi que si Viris Lydia qu'on a vu là, qui parle et crie ho ho là, vous pensez que quelqu'un peut dominer Viris Lydia? Non. Je crois que Viris Lydia a menti du début jusqu'à la fin. Et ça se sentait qu'elle mentait parce que on la connaissait comme très dominatrice sur la toile. Elle était très dominatrice. Et même son récit, ce qu'elle racontait n'avait pas de sens. Mais comme il y a eu la vidéo avant et qu'on avait vu des scènes, du coup, on pouvait ne pas s'apitoyer sur son sort. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est apitoyé sur son sort. On l'a aidé à coup de billets de banque. Moi, j'ai cotisé 100 €, mais sauf qu'en fait, Viris Lydia mentait. Voilà. Donc, en fait, faites des lives pour dire à Viris Lydia de remettre l'argent, n'est-ce pas, des Camerounais. Et de toute façon, les personnes qui auront prochainement un litige en Europe, on ne va pas les aider. Parce que, comme j'ai dit, on peut aider que le compresseur. Le seul litige qui vaut la peine, c'est le litige de compresseur. Le litige de compresseur, ça vaut la peine. Parce que le compresseur a besoin de cette quête, de ce litige pour les enfants abandonnés, pour les orphelins. Donc, c'est une très bonne cause. Bon, il faut que je fasse un petit litige. Il faut que je fasse un petit PayPal à Maman Pépé pour son association, là, d'abord. Hein, parce que quand on lui envoie les étoiles, elle ne voit pas. Je sais pas, je lui ai envoyé les étoiles fatiguées, mais elle n'a jamais dit merci. Elle n'a jamais regardé même. Voilà. Donc, Viris Lydia, tu vas rembourser l'argent qu'on t'a donné. Tu vas rembourser. Tu vas rembourser l'argent qu'on t'a donné. Désormais, plus de litiges en Europe. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ça qui a les rondeurs. Mais sauf que, en Europe, non. Hein. En Europe, quand tu as les rondeurs, on dit que tu es malheureuse. Parce que tu manges beaucoup. Parce que tu es toute seule. Tu es à la maison, tu manges. Tu grossis. Et on dit que tu es malheureuse. Mais non, tu as raison, je comprends. Mais non, Viris Lydia, quand elle a apparu sur la toile, elle était en forme. Donc, 3 semaines après, elle nous dit qu'elle était malheureuse. Ça n'avait pas de sens, Sandra Rose. Donc, on sait tous que Viris Lydia a menti. Viris Lydia, rembourse l'argent qu'on t'a donné. Donc, donne vie ça à Maman Pépé. Ah, j'appelle aussi Maman Pépé. Oh là là, Maman Pépé. Mais non, je ne vais pas dire Maman Pépé parce que ça me fait un jal d'appeler une femme plus jeune que moi. Je suis ton grand frère, Maman Pépé. Hein. Donc, je ne peux pas t'appeler Maman Pépé parce que je suis plus âgé que toi. Et voilà. Donc, je dois dire compresseur. Voilà. Donc, Viris Lydia, tu peux virer cet argent à compresseur pour ces enfants abandonnés, pour l'orphelinat. Oups. Parce que toi, Viris Lydia, tu n'as besoin de rien. Tu es en forme. Et ça se voit. Ça se voit que tu es en forme, Viris Lydia. Tu as menti. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup réfléchi. Parce que tout était devant nous. Mais on ne voyait pas. On ne voulait pas voir. On était tellement figé sur la vidéo que... Bon, la vidéo, hein, son film qu'elle avait posté. On était tellement figé sur ça qu'on s'est même pas rendu compte que, en réalité, ce qu'elle racontait n'avait pas de sens. De un, en Europe, il y a une assistance sociale. Quand tu tombes enceinte, on te donne l'argent. Donc, ça dit que tu accouches, on te paye parce que tu as accouché. Comprenez? En Europe, tu accouches, on te donne l'argent. De un.
Et dès que tu accouches, on paye l'enfant du premier jour de sa naissance jusqu'à peut-être à la majorité, jusqu'à ce qu'il trouve du travail, tu vas dire. Jusqu'à ce qu'il trouve du travail. Donc ça veut dire que les enfants en Europe sont payés jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. On est d'accord? Et quant à la mère, quand elle n'a pas d'argent pour le lait, les assistants sociaux sont là. Et je vous dis que ces assistants sociaux-là n'attendent pas qu'on vienne les voir. Elles vont dans des maisons surveillées pour voir si ces mamans-là ont besoin d'aide. Parce que des vraies femmes qui ont besoin d'aide ne demandent pas de l'aide. Les femmes qui ont besoin d'aide ne demandent pas. Donc, du coup, les assistantes sociales, ici en Europe, sillonnent des maisons, n'est-ce pas, pour s'assurer que tous les bébés ont le lait qu'il faut. Donc, quand Virus Didia vient nous dire que ses enfants n'avaient pas de lait, elle ment. Elle ment. Elle ment. Elle ment parce que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ici en Europe, les femmes enceintes, les bébés et même les femmes tout simplement. Donc, Virus Didia nous a fait ça dur et sans vaseline. Et elle nous a bien escroqué. Elle nous a bien escroqué. Vous comprenez? Ah, j'ai arrivé à la maison, quartier Louise. Merci de m'avoir porté compagnie. Hein. Merci d'avoir rendu ma conduite ludique. Donc, grâce à vous, hein, ma conduite devient de plus en plus ludique. Et merci infiniment. Donc, ma chronique au volant, c'est la dernière de la semaine parce que je vais en vacances. La chronique au volant de ma voiture, on décrit, va en vacances. Donc, désormais, vous me verrez plus au volant de ma voiture. Je veux dire, vous me verrez au volant de ma voiture que dans 2 semaines. Donc, je serai de retour au volant de ma voiture le 5 mai. Donc, je suis en vacances dès ce soir et je vous retrouverai au volant de ma voiture à partir du 5 mai. Mais avant, on va se voir, hein, parce qu'on va aller en vacances ensemble. Hein. Avant ça, je vous amène au Maroc. Donc, on ira au Maroc et on va faire tout ensemble. Donc, on ira au Maroc par bus parce que j'ai souhaité prendre le bus pour aller au Maroc parce que aller en avion, ça fait un jar. On a l'impression de ne rien voir. Donc, je veux aller par bus. Et, bon, voilà, j'adore ces arrêts-là. Quand ça s'arrête tantôt en Espagne, tantôt à la frontière. J'adore l'ambiance des frontières. Voilà. Donc, vous me verrez à partir du 5 au volant de ma voiture. Mais avant, on ira en vacances avant. Donc, je vous ferai découvrir le Maroc dans tout son ensemble. Du moins, je vais à Casablanca. Donc, on va découvrir Casablanca. On va aller dans des soutes de Casablanca. La place Djafamena, je ne sais pas si je prononce bien. La place Djafamena, où on peut assister à la danse des serpents. Vous verrez tout ça avec moi. Donc, restez bien, hein, restez surtout... Bon, et puis en passant, la baie Samer, je ne sais pas de quel côté tu es au Maroc. Hein, donc, je serai à Casa. Donc, si te rencontrer me ferait plaisir. Donc, la baie. Voilà, donc on va faire tout ensemble. On ira en vacances ensemble, rassurez-vous. Pour ceux qui n'ont pas encore visité le Maroc, vous allez apprécier. Vous comprenez? Le Maroc est un beau pays et on va garder Cuba pour juillet, pardon. D'accord? Voilà. Bon, je suis arrivé à la maison. Merci de m'avoir accompagné. Hein. Merci Rose. Je sais que c'est la Rose du 237 qui vous a tous invités parce que c'est ma mentor sur Facebook. Hein. Et puis, je vous retrouve tantôt parce que je vais à la maison. J'habite là. Et je vais manger. Et je vous reviens tout à l'heure pour un petit live. On est d'accord? Merci infiniment. Je commence à m'attacher à vous. Ouais. Parfois, je pense à vous et je me réveille et je mets la cam. Je ne sais pas si elle a fermé son compte Facebook. Hein. Oups. Je ne sais pas si elle a fermé son compte Facebook. Mais elle a peut-être changé, hein, parce que Virus Didia, si tu cherches le Virus Didia, tu ne vas pas trouver. Hein. Je réponds à Epiphanie. Epiphanie, si tu cherches, tu ne vas pas trouver avec Virus Didia. Il faut peut-être chercher Lydia Jésus ou un truc comme ça. Voilà. Ah, la monétisation a commencé. J'ai commencé à gagner mes premiers cents. Rose, si tu m'écoutes, j'ai déjà gagné 2 cents. Mes premiers cents sur Facebook, 2 cents déjà.